Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif ici, ça va être finir tout ce qui est enduit du salon et il y a du boulot. Déjà, on commence par la toute première chose, c'est de déplacer le tas de plaques. Ça nous fait pas rire. C'est juste la 273e fois. Donc le tas de plaques, il est là. Il va aller à la place de la cuisine là-bas. Vous voyez déjà les petits morceaux de bois que j'ai mis au sol. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben écoute, on est motivé, on est à fond, hein. C'est parti. Maintenant que j'ai mis un peu d'ordre dans le salon, je vais pouvoir attaquer cette partie-là sérieusement. Pourquoi sérieusement? Je sais pas, comme si j'avais l'habitude de pas être sérieux. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, j'ai retiré tous les boîtiers d'encastrement partout pour que ce soit beaucoup plus simple pour l'enduit. Si j'avais su, je les aurais pas mis au moment où j'ai fait l'électricité, mais bon ça, je le saurai pour la prochaine fois. Ensuite, dans les niches, il faut que je m'occupe de faire un petit retour en placo plus propre que ça. Et ensuite, il faut que je m'occupe de regarder à cette cheminée électrique parce que quand je l'avais reçue, je l'ai déballée parce que je sentais la mauvaise surprise. Et évidemment, le trou est trop grand. Bref, je vous montrerai ça tout à l'heure. Moi, je commence par le placo. À la base, c'est prévu pour du carrelage, donc ça, faut le coller à la colle à carrelage derrière les carreaux. Et vu que moi, je vais le mettre sur du placo, il faut que je le mette comme ça. Soit je le colle, soit je vais trouver un autre petit système. Je vais le mettre derrière une chute de fourrure. Je vais mettre tout ça derrière et je vais visser. Et le petit système D marche bien. Hein. Maintenant, pour mettre les aimants de l'autre côté, vu que j'ai la flemme de sortir une cartouche de colle, je les visse tout simplement. Et je vais couper les bouts de vis pour pas me faire mal. Et pour visser ça là-dessus, je me sers d'une chute, je positionne bien la cale, je viens mettre mon morceau de placo pile poil au-dessus et je visse. Bon, maintenant, ça va être le moment de pleurer. Je m'occupe de la cheminée. Je vais pouvoir évaluer la quantité de travail à fournir pour mettre ça en place. Mon verdict, la façade de la cheminée, elle fait 152,5 cm. Mon trou, j'ai fait 153. Génial. Bon, en vrai, c'est pas très grave. Je vais juste rajouter une joue en plus ici. Et puis avec ma cornière, ça se verra pas. Mais tout ça, c'est pas grand chose. Le plus compliqué, c'est que la cheminée, elle est décorative, mais aussi elle fait quand même chauffage. Mais ce qu'on pensait, c'est que l'aération de chauffage de la cheminée sortait en façade. Et pas du tout. En fait, l'évacuation se fait par le dessus. Donc comme vous pouvez l'imaginer, si l'évacuation se fait par le dessus, ça a pas marché beaucoup. On est le lendemain, on a tranché. Malheureusement, on va être obligé de prendre l'option où on n'aura pas le chauffage. Donc le bon côté, c'est quand même qu'elle a l'air jolie. Et je pense que l'effet rendu sur le meurtrier sera quand même super sympa. Mais à 500 balles la déco, ça fait quand même un peu cher. On vous met le lien de la cheminée quand même en description si ça vous intéresse. Mais achetez en votre âme et conscience. Ça se dit ça, hein? Achetez en votre âme et conscience. Donc du coup, si jamais on met le mode chauffage, elle va se mettre en sécurité toute seule normalement. Mais par précaution, de toute façon, j'avais acheté une plaque de placo au feu, donc la plaque rouge. Je vais quand même la mettre tout autour de la cheminée. Comme ça, on sait jamais, je préfère assurer le coup. De toute façon, j'ai acheté la plaque, donc il faut bien qu'elle serve. Bon, j'ai mis mon placo rose ici. Et en regardant les côtés du mur télé ici, je me suis dit, c'est quand même bizarre. J'ai l'impression que c'est pas droit. Effectivement, j'ai un écart entre l'espace qui est en haut, l'espace qui est en bas. Et de l'autre côté, pareil. Et en plus, j'ai même pas le même espace d'un côté à l'autre. J'ai dû merder, sans doute. Du coup, je sais pas si vous voyez bien, j'ai retracé un J'ai tracé un trait au crayon de papier tout le long pour recouper à la scie sauteuse, un petit coup de rabot pour que ça soit propre. Une fois que j'aurai recoupé, je vais remettre une plaque de placo comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait quand même 2 jours que je me dis aujourd'hui je commence les bandes du salon. Et ça fait 2 jours que j'ai autre chose à faire avant de pouvoir commencer les bandes du salon. Vive ma vie de chantier, hein.
On est le lendemain, le map a dû bien sécher cette nuit, donc c'est nickel. Je vais enfin pouvoir commencer à coller les bandes. Donc depuis la dernière vidéo, vous savez tout. Je fais mon enduit, je sors le banjo et c'est parti. Je pensais qu'il allait me falloir 1h30, 2 heures. Au final, il m'a fallu 3h30 pour tout coller. Parce qu'en fait, il y a plein de toutes petites bandes. Je suis pas sûr que ça soit rentable de les faire au banjo pour le coup là-dedans. Mais tant pis, je les fais quand même. Aller enduire des deux côtés dans le fond du mur télé, c'est super compliqué aussi. Moi, je passe à peine la main. Bref, la prochaine étape, c'est la charge. Je vais attendre que l'enduit soit bien sec. Du coup, pour ça, on se dit à demain. Bon, j'ai bien avancé sur les droites, vous avez vu ça sur le timelapse. Donc là, j'ai préparé toutes mes cornières que vous voyez derrière moi pour les coller à l'enduit et au map. On m'a conseillé ça dans les commentaires de la dernière vidéo. Donc on va essayer ça. Et je me suis aperçu que j'avais oublié de mettre la bande dans le coin ici. Et pareil de l'autre côté. Donc je les ai fait après. Et en plus, je le sais. Je fais le tour en me disant où est-ce que j'ai oublié. C'est même pas est-ce que j'ai oublié, c'est où est-ce que j'ai oublié. Et je les vois quand même pas. Bon, c'est pas grave, c'est pour faire durer le plaisir un peu. Bon allez, à demain. Mais pour vous, c'est tout de suite. Du coup, je vais faire un petit peu d'enduit normal pour finir quelques droites que j'avais pas fait au plafond, le temps de laisser sécher les perpendiculaires. Je vais commencer à faire un côté des angles comme j'avais fait dans la vidéo précédente. Et ensuite, je fais de l'enduit mélangé avec du map pour coller toutes les cornières. J'ai compté, il y en a 33. 33 cornières. J'ai un peu la flemme. Ça va être un peu long. Et pour vous, c'est quelques secondes. C'est la magie du montage. Hein. J'aimerais bien être à votre place là quand même. Un petit peu. Bon bilan, c'est quand même beaucoup plus difficile avec le map, je trouve. Le map que moi j'ai, il est quand même assez granuleux. Je sais pas si c'est lié au mien ou si c'est tous les maps qui sont comme ça. Du coup, ça donne quelque chose de lourd, de pas facile à travailler, je trouve. Bon, je doute pas que ça soit mieux de coller les cornières avec du map mélangé dans l'enduit, mais je pense que là, pour les prochaines tournées, je vais refaire que de l'enduit. En plus, quand je fais avec uniquement de l'enduit, ça me permet d'utiliser le reste quand il y en a pour faire autre chose, pour finir des bandes ou ce genre de choses. Que là, bah, il me restait un peu de map mélangé à l'enduit, j'ai dû le jeter, quoi. Donc bon bilan, j'ai collé 7 cornières. Ah, il en reste encore 26. Bah ouais. Bon, allez au boulot. Ça va pas se faire tout seul.
Enfin, quoique. Est-ce que tu t'appellerais pas tout seul? Non, désolé, c'est pas moi. Je cherche aussi, mais je l'ai pas dit. Du coup, il m'aura quand même fallu une journée et demie pour coller 33 cornières. Bon, en plus de ça, j'ai fait les angles. Une journée et demie, je suis pas rentable, je pense. Je serais curieux de savoir combien de temps aurait mis un professionnel pour faire tout ça, mais à mon avis, beaucoup moins de temps que moi. Peut-être une grosse demi-journée, je sais pas. Si vous êtes professionnel et que vous avez une idée de combien de temps ça vous aurait pris de coller 33 cornières, donc la porte, tout le mur télé, la fenêtre, bah mettez-le en commentaire et puis je verrai à quel point je suis pas rentable. En tout cas, un petit conseil, si vous faites un truc tordu comme nous ici, faites faire les bandes. C'est mieux. Bon, maintenant, il va falloir poncer un petit peu. Je n'ai pas la responsable en chef du ponçage pour aujourd'hui, donc je vais devoir m'y coller. Je commence par enlever tous les pâtés qu'il y a un peu partout autour des cornières. Je fais ça avec un espèce de couteau multifonction, je sais pas comment ça s'appelle. Une fois que j'ai fait ça, un léger coup de ponçage à la Mirka, et peut-être que je vais commencer la finition. Peut-être. D'ailleurs, j'ai oublié d'enduire un endroit à la charge. Franchement, quand on regarde le mur télé comme ça se voit pas. Mais au final, dans les niches, j'ai oublié d'enduire là-haut. De toute façon, c'était sûr. Fallait bien qu'il manque un endroit. Ça se trouve, c'est pas le seul, hein. Surprise. Bon, bref, à l'action. Trouver un autre endroit que j'ai oublié de charger. Dans le fond, juste ici derrière, j'ai oublié de charger l'angle de ce côté-là. Je suis deg. Ce que je vais faire, c'est que j'ai fini de tout poncer là. Donc j'ai fait juste la deuxième passe, hein, mais j'ai tout reponcé quand même entre la deuxième et la troisième. Et je pense qu'il va aller mieux parce que sinon j'aurais galéré avec la lisseuse. Et du coup maintenant je vais refaire un petit peu d'enduit pour finir derrière ici qu'on voit pas. Bah, du coup j'ai oublié au même endroit de l'autre côté forcément. J'ai oublié donc le haut ici, je vous avais montré tout à l'heure. Et je me suis mis plein de repères derrière moi où il manquait vraiment de l'enduit de façon quand même assez importante. Donc je préfère reboucher ça avant la troisième passe pour que ça soit bien lisse à la troisième. Et les cornières que j'ai mis hier, on voit que j'en avais marre. Parce que le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Et les quatre coins, il n'y en a pas un seul qui est propre. Génial, hein. Je vais m'amuser, je pense. Bon, bref, je finis ça ce soir. Je vais pas vous montrer parce que de toute façon, on verra rien. C'est vraiment dans le fond. Et on se retrouve demain, du coup, pour commencer la finition. Bon, du coup, je viens de poncer ce que j'ai réenduit hier. Et vous savez quoi? Ben, j'ai encore oublié un endroit. C'est le premier endroit que j'avais vu, que j'avais oublié, que je devais réenduire. Ben, je l'ai encore oublié. En fait, il est caché. Je sais pas si vous voyez. Il est vraiment dessous renfoncé. Du coup, je le vois pas du tout. Donc, bah, sur la première passe de finition, je rechargerai ici. Comme ça, le temps que ça sèche, j'aurai le temps de faire autre chose. Enfin, si j'y pense, quoi, parce que on n'est pas à l'abri que j'oublie encore. Bref, je dépoussière tout ça et je commence enfin la finition sur toutes les droites. C'est parti!